Salut les gars, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Aujourd'hui, c'est une journée que ça fait 3 ans que j'attends ça. Voir le résultat, qu'est-ce que ça va donner. Passage au banc. Donc je disais passage au banc aujourd'hui. Je suis assez, on va dire, content dans l'ensemble. Alors le résultat, je vous avoue que c'est pas vraiment à ça que je m'attendais, mais je m'explique parce que je ne sais pas exactement s'il y a un souci avec ma voiture. Enfin, par rapport à la calibration du banc. Alors le problème c'est pas le banc, loin de là, non. Le problème c'est ma voiture, le fait que j'ai un moteur essence Toyota, une boîte de vitesse BMW diesel et un pont court de Mazda en 4.4. Donc les swaps c'est une sacrée salade. Le problème en fait c'était la calibration. Normalement on tire en 4 voire en 5. Généralement en 4ème vitesse parce que c'est le rapport direct en fait. Il est pas en fait il tourne au même régime que, enfin, aux sorties de l'arbre, donc genre l'arbre de transmission, il tourne au même régime que le moteur. Donc c'est pas un rapport ni multiplié ni démultiplié. Donc généralement on fait en 4. Et là le jour où je suis passé sous le banc, en fait la personne avait essayé de calibrer la voiture, genre elle devait se mettre à 3000 tours minute moteur, et elle devrait se mettre à 3000 tours moteur, ce que le banc il demandait. Et en fait sur aucun rapport ça passait, mis à part la 6. Donc c'est pour dire vraiment que je tire court. Et là en fond de 6ème j'étais à 215. Donc je tire extrêmement court. Donc je ne sais pas si ça a faussé ou pas les résultats. Dites-moi en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. De toutes les manières, pour être sûr et certain que c'est pas un problème de calibration, cette carte là je l'ai sauvegardée. La carte que j'ai faite, je passerai chez d'autres personnes. Je vais remettre cette carte là. Le mieux ça sera c'est de voir qu'est-ce que ça donne comme résultat sur le banc de puissance de d'autres personnes en fait, tout simplement. Et à ce moment là je pourrais comparer, est-ce que le problème vient de ma voiture, qu'on a du mal à la calibrer, ou enfin voilà quoi. Donc le mieux c'est avec la même carte, c'est de faire plusieurs passages, au moins c'est sûr et certain que les résultats ils sont bons quoi. Voilà, pour être sûr que ce soit pas erroné. Encore une fois j'insiste là-dessus. Quand je dis tout ça, le problème c'est mon swap, ma voiture, pas le banc de puissance. Je veux pas qu'on comprenne les choses à l'envers et dire que non, la personne n'a pas un bon banc qui mesure mal. Non, rien de tout ça. Parce que j'ai eu pas mal de personnes avec qui j'ai parlé, et pas mal de personnes connues dans le milieu m'ont dit que les swaps c'est toujours pas évident en fait à bien calibrer. Parce que c'est compliqué, les moteurs sont, enfin, moteur pas d'origine, boîte pas d'origine, qui est conçu avec ces moteurs là, rapport de pont court,
c'est compliqué. Bande de puissance, c'est bien. Mais il n'y a rien de mieux que rouler en vrai. Voilà les gars, donc passage au banc, premier, pas d'imprévu.
Pas de casse, c'est surtout ça. Juste un truc que je me suis fait avoir, je ne savais pas. Les pneus semi-slick que j'avais, en fait, c'est bizarre à dire, mais les roues ne tournent pas rond. C'est un peu ovale. Euh, j'ai eu des vibrations. Et en fait, il y a 2 vis du collecteur d'admission qui se sont desserrées. Et même une vis de la pompe à huile, d'où vibration, avec les tests sur le banc de puissance. Donc il n'y a pas eu d'imprévu mécanique. Tant mieux. Voilà, mes tout premiers essais de drift, si je prends, bon, c'est un parking, c'est pas vraiment du drift, certains, les professionnels vont dire ça, ouais, c'est un parking, c'est pas vraiment du drift. Bon, écoute, c'est mon premier tour, tu vois. Sur mon premier tour, faut bien, je vais pas aller sur le circuit, je vais pas aller en backward, tu vois. Donc, faut bien que je teste quelque part. Je sais pas vraiment un test officiel, tu vois. Ce sera ma première fois sur le circuit, mais bon, c'est déjà mieux que rien. En tout cas, j'ai qu'une chose à vous dire, les gars. Franchement, n'écoutez pas les gens. Moi, si vous savez le nombre de fois qu'on m'avait dit, tu te rends pas compte, tu commences avec des puissances folles pour ta première voiture, ton kit grand tank te sert à rien, de toute façon, t'as jamais fait du drift dans la vraie vie, parce que, comme certains le savent ici, moi, je sors de la simulation, tout simplement. Donc, en gros, il y avait tous les papapoules là qui disaient que un 2JZ pour commencer, c'est débile, que ça ne sert à rien, que c'est beaucoup trop puissant. Pourquoi est-ce que je commence pas avec une 320i? Alors moi je dis que chacun fait comme il veut. S'il y en a qui ont envie de commencer avec des puissances basses, tant mieux pour eux. Moi en tout cas pour ma part, ça m'intéressait pas de investir dans une voiture que j'aimais pas trop, qu'elle a pas la pêche, juste pour dire d'apprendre les bases. Mais pourquoi faire? Je vais apprendre les bases, je vais voilà, je vais dépenser l'argent pour fiabiliser ce véhicule pour qu'au final, je vais grimper en puissance et puis qu'il y a ci et ça qui lâche. En fait, moi, du low power, franchement, des 150 et des 200 chevaux, ça m'intéressait pas. Même pour au début, je voulais, vous allez me dire que ça fait prétentieux de dire ça, mais c'est mon avis. Tant pis si certains pensent que c'est prétentieux. Je voulais au minimum 400 chevaux, 400, 450, même si je connaissais rien. Et franchement, je me sens à l'aise. Je me sens plus qu'à l'aise et je ne regrette pas. Je ne regrette pas parce que là, je me dis, j'ai qu'une seule voiture, que j'arrête pas d'évoluer et j'ai directement commencé avec des grosses puissances. Quand je dis grosse puissance, d'un point de vue amateur et débutant, c'est qu'on soit bien clair parce qu'aujourd'hui, 450 chevaux, c'est pas une grosse puissance. On voit bien dans les championnats de drift, aujourd'hui, c'est des 800, des 1000. Donc voilà, moi quand je dis grosse puissance, qu'on soit clair là-dessus, je parle des débutants à mon niveau. Donc voilà les gars, je sais que certains ne vont pas être d'accord avec ce que je dis, parce qu'ils vont dire que c'est inconscient, etc. pour les débutants de commencer avec des voitures comme ça. Mais moi je vous dis, j'ai mon avis là-dessus. Moi c'est ce que je voulais, ça m'intéressait pas de commencer avec une voiture pas chère et qu'il faut tout refaire dessus de A à Z et qu'au final ça avance pas. Et que t'as pas de grip, moi ça m'intéresse pas les caisses, est-ce que tu dois mettre des 3 barres et des 4 barres de pression dans les pneus et tu mets quoi du 15 pour que tes 150 chevaux drift pardon. Voilà, moi je vous dis, j'ai mon avis là-dessus. C'est comme tout le monde disait, ouais t'es fou, tu commences avec du 18, commence avec du 16 et du 15. Ben non, je vais direct commencer avec du 18 au minimum 225. Et là, pour mon test, pour mes premiers essais, j'ai commencé directement avec du semi-slick, du 245. Et franchement, ça me plaît. Ça me plaît. Au contraire, quand je suis passé sur du 225, je trouve que ça ramait un peu. Il n'y avait pas assez de grip, tu vois. Donc, je suis pas déçu. Et je pense que je me suis pas trompé. J'ai bien fait de commencer avec du bon grip. En tout cas, les gars, j'espère que le contenu vous plaît. Franchement, les gars, c'est pas évident de vous sortir du contenu, je veux dire, assez régulier. L'automobile, pour sortir une vidéo toutes les semaines dans le milieu de l'automobile, je trouve que faut vraiment avoir de l'oseille pour sortir du bon contenu. Donc malheureusement, je pense que vous avez compris, moi je peux pas vous sortir une fois toutes les semaines quand je peux. Dites-moi quels sont les sujets qui vous intéressent. J'ai déjà, pour la prochaine vidéo, j'ai une petite idée de 2 sujets, enfin les 2 autres vidéos, ce que je pourrais vous sortir.
et potentiellement que ça pourrait vous intéresser. Mais dites-moi en commentaire ce que vous aimerez. Qu'est-ce que vous aimerez que vous voyez pas chez les autres youtubeurs, en fait, des sujets, je sais pas moi, que vous trouvez qu'on n'aborde pas assez dans le milieu de préparation, bien évidemment. Je vous pose cette question-là parce que des fois, en fait, j'ai beaucoup d'interactions sur Instagram et j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais pour le peu que j'ai, en fait, tout le monde kiffe ce que je fais. Et franchement, ça me fait super plaisir parce qu'il y en a beaucoup qui me disent que j'aborde des sujets que beaucoup n'abordent pas. Moi, je vous ai déjà dit, les gars, sur une de mes vidéos, que moi, ça m'intéresse pas de faire une vidéo de présentation de véhicule, qu'on va dire qu'un stage 1 dessus, qu'on fait une axle et que je vais dire waouh, super, ça marche. Parce que, attention, je suis pas contre, mais c'est du vu et archi revu. Moi, je préfère essayer de me démarquer un petit peu avec ça. C'est pour ça que je vous dis quel serait le type de contenu par rapport à tout ce que vous avez déjà vu sur ma chaîne que vous voudrez que j'approfondisse plus certains sujets et qui vous intéressent. Allez, dites-moi quoi les gars. Bon, sur ce, prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine.